jeune association. On vient de se créer sur la ville de Rezé. Donc on s'appelle Raisonnement et Stratégie. Et le but, c'est de favoriser l'inclusion sociale des personnes handicapées et ou vulnérables en proposant différentes actions. Donc pour l'année 2017, on va proposer un cycle de trois conférences, suivies chacune d'entre elles par une demi-journée de formation. La première, c'est Nicolas Barrette-Rochery qui va la présenter. Et puis les deux autres, il y aura monsieur Alain Barré, psychologue clinicien, qui interviendra sur la psychologie positive, et madame Danielle Thibault, qui se trouve avec nous aujourd'hui derrière, qui interviendra sur la personne âgée. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence. Donc bonjour, d'abord merci à Madame la Présidente et puis merci à tous les bénévoles de l'association d'avoir organisé cet événement. D'abord je vais me présenter, je suis donc Nicolas Barrette-Rochery, j'ai été éducateur spécialisé pendant une quinzaine d'années dans un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, auprès de personnes avec un handicap psychique. Donc plus particulièrement des personnes qui sont atteintes de schizophrénie, bipolarité et troubles névroses sévères. Donc SAVS en milieu ouvert, ça veut dire que j'accompagnais au domicile des personnes qui vivaient chez elles dans un objectif d'inclusion sociale. Alors au début, quand j'ai commencé, j'ai commencé en 2004. Quand j'ai commencé en fait à l'école d'éducateurs spécialisés, en 3 ans de formation, j'avais eu une demi-journée de cours sur le handicap psychique qui comprenait à la fois la schizophrénie et la bipolarité. Donc inutile de dire que j'avais quasiment aucune connaissance dans ce domaine-là. Donc je me suis vite un petit peu senti démuni. Moi, la première année, c'était un peu difficile parce que je ne connaissais pas trop son handicap et je ne savais pas trop comment me positionner vis-à-vis des personnes qu'on accompagnait. Donc j'ai dû me former un peu par des lectures, me former aussi avec des formations, et puis aussi par des personnes que j'accompagnais elles-mêmes, qui m'ont aidé aussi à apprendre comment elles fonctionnaient. C'est pour ça qu'en fait, en 2014, donc après 10 ans de pratique, j'ai ressenti le besoin d'écrire un premier livre sur la schizophrénie, qui est d'un aspect social, donc l'accompagnement social et pas d'un aspect médical. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, j'écrivais en fait en pensant à moi quand je suis rentré jeune éducateur. Donc en fait, au début, je l'écrivais pour des jeunes professionnels qui accompagnent les personnes handicapées psychiques et qui ne connaissent pas grand-chose. Après, je me suis rendu compte qu'il pourrait être très utile aussi aux aidants familiaux et puis aux personnes handicapées elles-mêmes. Donc j'ai eu le souci aussi de beaucoup vulgariser, dans ce livre. L'objectif de ce livre aussi, ça a été de déstigmatiser les représentations sociales de la schizophrénie. Parce que, comme on peut voir souvent dans les médias, la schizophrénie est quand même assez mal perçue. Souvent, on pense que c'est des gens dangereux pour la société. D'ailleurs, même si on demande à des gens qui ne connaissent pas trop si on en parle de schizophrénie, souvent ils vont parler de folie ou de personnes dangereuses, alors que c'est totalement faux. En 15 ans de pratique, j'ai jamais eu de problème. Une fois, j'ai eu un problème. Quasiment jamais eu de problème avec les personnes que j'accompagnais au niveau de la violence. Je voulais aussi montrer qu'une approche d'accompagnement social est nécessaire dans la programme de réhabilitation sociale, en complément d'une approche du soin, du sanitaire. Traditionnellement, jusqu'en 2005, il y a une loi de 2005 qui s'appelle la loi de rénovation sociale, qui a permis de donner des budgets par l'État et les ARS, les agences régionales de la santé, pour des établissements médico-sociaux, pour pouvoir accompagner d'un point de vue social des personnes avec un handicap psychique. Avant 2005, on ne pouvait pas. Il n'y avait pas de financement. Alors, pourquoi parler de personnes avec schizophrénie? J'emploie cette expression, personnes avec schizophrénie. Alors, des fois, on me demande pourquoi. C'est parce que j'ai eu la chance, je ne sais pas si vous connaissez Joseph Chovanec, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un autiste d'Asperger qui est doctorant en philosophie et qui a écrit plusieurs livres. Moi j'en ai lu qu'un, le premier qu'il a écrit, qui s'appelle Je suis à l'Est. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai été voir une conférence à Rennes il y a quelques années, et puis suite à la conférence, on avait discuté un petit peu assez longuement ensemble. Et lui m'expliquait qu'il parlait de personnes avec autisme. Alors je me suis dit que c'était intéressant de reprendre cette expression-là pour la schizophrénie, parce qu'en fait il dit que lui il ne se définit pas à travers une maladie, il ne se définit pas à travers un symptôme, il ne se définit pas comme autiste. L'autisme fait partie de son identité, mais elle ne prend pas toute son identité. Il est aussi avant tout Joseph, une personne humaine avec des aspirations, des envies, et c'est un être humain comme tout le monde. Du coup, il disait que définir quelqu'un par un symptôme, c'est le stigmatiser aussi. Par
Par exemple, on ne dit pas en langage courant le cancéreux, le rhumeux, le grippeux. On dit une personne avant d'être un symptôme ou une maladie. Donc c'est pour ça que j'ai voulu reprendre cette expression personne avec schizophrénie. Pour vous donner un exemple, quand j'étais éducateur, un jour il y a un jeune qui arrive à l'association, que je ne connaissais pas, donc je le vois dans les locaux, je lui dis bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis éducateur travail social dans l'association, c'est qui? Et lui il me dit directement, il me dit je suis schizophrène. Du coup ça m'avait fait penser à ça et je lui ai dit écoute, avant d'être schizophrène, tu es peut-être un être humain, une personne avec un prénom et un nom. Donc il m'avait dit je m'appelle Bruno, ce serait peut-être mieux de commencer par là. Donc, c'était pour l'anecdote. Il était tellement habitué, je pense, à être dans des réseaux de handicap et dans la stigmatisation de la maladie qu'en fait, il ne se définissait plus par la maladie. Alors, d'autres choses que